Imaginez un peu, vous discutez avec une femme, la conversation va bon train, et soudain, elle se penche sur vous, son intérêt étant piqué. Elle commence à vous poser des questions sur vos projets d'avenir, vos aspirations professionnelles et votre famille. Il ne s'agit pas de questions anodines. Aujourd'hui, nous expliquons pourquoi ces sujets sont importants et nous expliquons comment ces questions plus approfondies signifient qu'elle s'intéresse sérieusement à vous. Ne manquez pas de décoder les véritables intentions qui se cachent derrière ces questions. Si vous êtes nouveau ici, assurez-vous de vous abonner et d'appuyer sur la cloche de notification pour ne jamais manquer un téléchargement. Si vous avez des questions, commentez-les ci-dessous et je ferai de mon mieux pour y répondre. Maintenant, plongeons dans le vif du sujet. 1. Votre partenaire idéal. Lorsqu'une femme vous demande quel est le partenaire de vos rêves, elle ne fait pas que bavarder. Elle vous tend un miroir et vous demande « Me voyez-vous dans ce reflet ?» C'est un moyen astucieux de savoir si elle correspond au profil recherché sans se mettre en avant de manière trop évidente. Vous décrivez quelqu'un qui aime l'aventure et la spontanéité ? Elle pourrait commencer à planifier une escapade surprise en fin de semaine. Vous mentionnez que vous aimez les conversations intellectuelles ? Regardez-la lâcher avec désinvolture qu'elle fait partie d'un club de lecture. C'est comme un jeu de Tetris humain dans la vraie vie, où elle essaie de voir si ses pièces s'adaptent à votre puzzle. 2. Objectif de la relation future. Lorsqu'elle évoque le mot « futur », elle ne se contente pas de rêvasser. C'est sa façon subtile de vérifier si le GPS de votre vie est réglé sur la même destination que le sien. Si vous commencez à transpirer à la mention du mariage et qu'elle a déjà choisi les prénoms de vos futurs enfants, Stone, nous pourrions avoir un problème. Mais si vous vous illuminez tous les deux à l'idée d'une clôture blanche ou si vous êtes d'accord pour dire que le mariage est aussi dépassé que les téléphones à clapet, vous venez peut-être de trouver votre copilote pour le voyage de la vie. N'oubliez pas qu'il n'y a pas de bonne réponse, à moins que vous ne mentiez. Dans ce cas, la bonne réponse est « Bonne chance, mon pote ». 3. Vos activités préférées. Lorsqu'elle s'enquiert de votre soirée idéale, elle ne se contente pas de faire du lèche-vitrine pour trouver des idées, elle est en train d'élaborer un plan pour vos futures sorties. Si vous mentionnez que vous aimez les aventures en plein air, ne soyez pas surpris si elle se présente avec des chaussures de randonnée la prochaine fois. Vous préférez les soirées douillettes ? Il se peut qu'elle ait un nouveau jeu de société et votre plat à emporter préféré sous la main. C'est sa façon de dire « Je veux créer des souvenirs avec toi qui n'impliquent pas Netflix et la détente ». Alors, soyez honnête, mais gardez peut-être pour vous les concours de mangeurs de hot dog pour l'instant. Sauf si c'est ton truc, auquel cas, bravo, champion. 4. Vos expériences romantiques passées. Lorsqu'elle plonge ses doigts dans les eaux de votre histoire romantique, elle ne se contente pas d'être curieuse. Elle essaie de reconstituer le puzzle de votre cœur. Avez-vous appris quelque chose de vos relations passées ? Êtes-vous encore accroché à un ex ? C'est comme si elle effectuait une vérification furtive des antécédents, mais au lieu de votre cote de crédit, elle s'intéresse à votre crédit émotionnel. Soyez honnête, mais n'en faites pas une séance de thérapie. Un peu de mystère rend les choses intéressantes. N'oubliez pas que si vous commencez à énumérer vos ex comme vous récitez votre liste de courses, vous risquez de vous retrouver sur le marché plus vite que vous ne pouvez dire « ce n'est pas toi, c'est moi ». 5. Comment vous passez votre temps libre ? Lorsqu'elle s'intéresse à vos activités de loisirs, elle ne se contente pas de faire la conversation, elle cherche à découvrir d'éventuelles aventures communes. Si vous lui dites que vous aimez l'escalade, elle s'imagine peut-être en train de vous aider à atteindre de nouveaux sommets en matière de romance. Vous aimez regarder en boucle des documentaires obscurs ? Elle pourrait être en train de dresser mentalement une liste de visionnage pour votre prochaine soirée en amoureux. C'est sa façon à elle de voir si les pièces de votre puzzle s'emboîtent dans le grand puzzle de la vie. Mais attention, si votre idée du bon temps consiste à réorganiser votre tiroir à chaussettes, vous devriez peut-être l'épicer un peu. À moins, bien sûr, d'être le plus grand fan de Marie Kondo. Dans ce cas, vous avez touché le jackpot, diable de rangeur. 6. Votre point de vue sur l'amour et le romantisme. Lorsqu'elle commence à parler poétiquement d'amour et de romance, elle n'auditionne pas pour une pièce de Shakespeare. Elle essaie d'évaluer si votre cœur bat au même rythme romantique que le sien. Êtes-vous un romantique invétéré qui croit aux âmes sœurs ou plutôt du genre « l'amour est une réaction biochimique » ? C'est sa façon subtile de savoir si vous allez la surprendre avec des fleurs ou un article scientifique sur les phéromones. Soyez honnête,
Mais gardez pour vous la théorie selon laquelle l'amour n'est qu'un stratagème marketing des sociétés de cartes de vœux. À moins que vous ne souhaitiez que votre vie amoureuse disparaisse comme les dodos. 7. Ce que vous ressentez pour elle. Ah, la question à $1 million. Lorsqu'elle cherche à connaître vos sentiments, elle joue au poker émotionnel, essayant de voir votre main sans révéler la sienne. Elle peut demander « Que penses-tu de moi ?» avec autant de désinvolture que « Quel temps fait-il ?» mais croyez-moi, elle est suspendue à chaque mot. C'est comme un jeu de Jenga émotionnel aux enjeux élevés, un seul faux pas et tout peut s'écrouler. Mais voici un conseil de pro, l'honnêteté est votre meilleur atout. Si elle vous plaît, faites-le lui savoir. Mais évitez d'être trop enthousiaste et de dire « J'ai déjà nommé nos futurs enfants. » 8. Ce qui vous rend heureux. Lorsqu'elle cherche à savoir ce qui vous fait vibrer, elle ne se contente pas de bavarder. Elle vous demande en fait la carte au trésor de votre cœur. Vous vous illuminez en parlant de votre chien ? Il se peut qu'elle soit en train de choisir mentalement des colliers assortis. Vous vous passionnez pour d'obscurs jeux de société ? Elle pourrait être en train de planifier des soirées de jeux dans sa tête. C'est sa façon de trouver un moyen de vous faire sourire sans avoir recours à des combats de chatouilles, à moins que ce ne soit ce qui vous rende heureux, espèce de coquin chatouilleux. Alors, soyez honnête, mais gardez peut-être pour vous le « je suis plus heureux quand je suis seul » pour l'instant. À moins que la solitude ne soit votre truc, auquel cas, profitez de votre tranquillité, magnifique ermite. 9. Votre zone de confort. Lorsqu'elle s'intéresse à votre zone de confort, elle ne se contente pas de faire la conversation, elle dessine une carte de vos limites. Le karaoké vous convient-il ? Elle est peut-être en train de préparer votre premier duo. Vous mentionnez que vous êtes terrifié par les hauteurs. Elle pourrait être en train de comploter pour vous aider à vaincre cette peur, ou rayer le saut en parachute de ses idées de rendez-vous. C'est sa façon à elle de découvrir vos limites et de savoir si elle peut les repousser, en douceur, bien sûr. N'oubliez pas qu'il y a un juste milieu entre élargir ses horizons et se laisser pousser à l'inconfort. Si elle vous propose de faire du saut à l'élastique et que vous êtes plutôt du genre à caresser des lapins, vous avez le droit de dire non. Votre zone de confort, vos règles, dit vos bêtes noires dans les relations amoureuses. Lorsqu'elle s'intéresse à vos bêtes noires, elle ne se contente pas de faire la conversation, elle prend des notes pour son manuel, comment ne pas tout gâcher. Si vous lui dites que vous ne supportez pas les partenaires collants, elle pourrait commencer à se détendre, même si elle est en train de nommer secrètement vos futurs animaux de compagnie. Vous détestez la mauvaise communication ? Regardez-la se transformer en texto humain, vous tenant toujours au courant. C'est sa façon à elle d'éviter les mines potentielles dans le domaine de l'amour. Mais n'oubliez pas que si votre liste de bêtes noires est plus longue que la Constitution, vous devriez peut-être faire un peu d'introspection. Après tout, personne n'est parfait, sauf vous, bien sûr, créature sans défaut. 11. Vos rêves d'avenir. Lorsqu'elle s'enquiert de vos aspirations futures, elle ne se contente pas de faire la causette, elle vous demande de lui donner un aperçu de la bande-annonce de votre vie. Vous rêvez de créer un élevage de lamas au Pérou ? Il se peut qu'elle soit en train de faire ses valises, et d'apprendre à tricoter. Vous voulez devenir le prochain magnate de la technologie ? Elle est peut-être en train de réfléchir à la manière de transformer votre garage en lieu de naissance de la prochaine grande entreprise. C'est sa façon à elle de voir si vos chemins de vie se rejoignent ou s'ils sont parallèles. N'oubliez pas que si vos projets d'avenir impliquent de vivre dans une grotte et de ne communiquer qu'à l'aide de signaux de fumée, vous feriez mieux de garder cela pour vous. À moins qu'elle ne soit d'accord, auquel cas, bonne continuation. 12. Vos préférences en matière d'affection physique. Lorsqu'elle vous demande subtilement, ou pas si subtilement, quelles sont vos préférences en matière de contact, elle n'est pas en train de rédiger un mémoire de recherche sur le contact humain. Elle essaie de savoir si vous êtes plutôt du genre, câlin en public, ou main dans la main sous la table. C'est sa façon d'évaluer si vous serez à l'aise avec le fait qu'elle vous prenne dans ses bras ou si elle devrait commencer par vous féliciter et aller plus loin. Êtes-vous un adepte du PDA ? Elle prévoit peut-être que vous ferez vos débuts en tant que couple le plus mignon du quartier. Vous êtes plus réservé ? Elle pourrait être en train de s'entraîner à vous lancer des coups d'œil significatifs. N'oubliez pas qu'il n'y a pas de bonne réponse, à moins que vous ne préfériez ne pas avoir de contact physique du tout. Dans ce cas, demandez-vous si vous sortez vraiment ensemble ou si vous êtes simplement très doué pour la distanciation sociale. 13. Ce que vous appréciez le plus dans les relations. Lorsqu'elle se penche sur les valeurs de votre relation,
elle ne se contente pas de bavarder, elle vous demande essentiellement le plan de votre cœur. Vous privilégiez la confiance et la communication ? Il se peut qu'elle commence à partager ses secrets les plus profonds et à vous envoyer ses moindres faits et gestes par SMS. Vous aimez l'indépendance ? Observez-la développer soudainement un intérêt passionné pour des passe-temps en solo. C'est sa façon de voir si les fondements de votre relation sont les mêmes. N'oubliez pas que si votre valeur fondamentale est d'avoir toujours raison, vous devez vous attendre à des débats intéressants. À moins qu'elle ne partage cette valeur, auquel cas vous risquez de ne jamais savoir où dîner. Mais au moins, vous aurez faim ensemble. Et voilà! Si vous avez apprécié la vidéo d'aujourd'hui, laissez un commentaire ci-dessous et je ferai de mon mieux pour vous répondre. Pour en savoir plus, choisissez l'une des options à l'écran. Merci d'avoir regardé, merci d'aimer, de commenter et de vous abonner pour en savoir plus.